Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Ronald pour Info Météo pour un nouveau point concernant la situation vraiment très compliquée de la fin de semaine et du week-end prochain. Donc je prends la parole après plusieurs jours d'inactivité concernant déjà le live et des prévisions hier soir qui étaient indisponibles. Pas mal de, on va dire, de manque de temps ces 2 derniers jours. Alors simplement ce soir, je vais vous demander donc de faire très attention aux informations qu'on va vous donner et de ne pas bousculer ce live, c'est-à-dire de toute façon je pourrais pas répondre à ce qu'il va neiger à un tel endroit puisque encore ce soir nous ne savons rien du tout, c'est-à-dire c'est même la pluie qui gagne le combat en ce moment sur les modèles. Et donc on surveillera ça. Simplement je vais juste faire un point pour vous notifier que cette prévision est très compliquée, que la prévision à partir de vendredi soir reste une limite entre la pluie et la neige. Enfin, déjà, on sait qu'il y a une perturbation qui arrive par la Bretagne jeudi, qui va nous donner une journée de vendredi vraiment exécrable sur une bonne partie de la région, avec beaucoup de pluie sur nos plaines. Puis, rapidement, le soir, nous aurons un flux qui va basculer au nord-nord-ouest, apportant encore une fois, comme on l'a vécu ces derniers temps, des averses de neige jusqu'en plaine. Il n'y aura pas de grosse quantité au sol, mais ça pourrait gêner la circulation, notamment samedi matin. Donc, on va regarder ensemble ces cartes qui sont en train de sortir petit à petit, et on va faire un petit point rapidement sur une première prévision, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que je vais vous demander vraiment de ne pas poser de questions ce soir, encore une fois, et simplement d'écouter ce live et les infos qu'on a à vous donner. Donc bonsoir à toutes et tous, et oui, retour du live, parce qu'il y a beaucoup d'informations à donner ce soir, hein, donc il faut vraiment qu'on fasse le point avant que cette perturbation arrive. Bon, vous l'aurez deviné, hein, ce soir il fait encore assez froid, il y a des gelées notamment sur le Massif central, sur l'Isère, même sur le sud de la Drôme, mais ça reste quand même stable. Donc l'américain, donc on va commencer par GFS, hein, si vous voulez. On va faire un petit point parce qu'on va faire un petit tour de tous les modèles ce soir, comme ça on aura vraiment une estimation de ce temps. De toute façon c'est simplement pour vous notifier. Hop là, c'est parti. Voilà. Donc, on va faire un petit point sur le modèle américain. Bonsoir à tous. Le modèle américain, donc le modèle GFS qui lui donc est à l'échelle de la France également. On s'appelle bien bonsoir. Ok. Bonsoir. Donc voilà, vous voyez cette perturbation qui va arriver jeudi soir, notamment sur une bonne partie de la région. C'est cette perturbation qui vendredi soir pour apporter de la neige, enfin du moins des averses de neige en plaine. Donc elle va traverser la région entre jeudi dans la nuit de jeudi et vendredi matin, hein, pour se retrouver vendredi matin sur les Alpes avec, comme vous le voyez ici, de la neige. On va regarder si je peux avoir également, pour faire notifier tout ça, pardon. Hop là. Ça bouge un peu, c'est normal. Voilà. Donc, on va retrouver donc vendredi, déjà comme vous voyez à l'échelle de la France, ces masses d'air froid et humide qui vont descendre depuis le nord de la France pour concerner l'Île-de-France, qui devrait avoir de la neige, là aussi. De la neige qui se concentrera, sur le nord-est de la France, en descendant, vous voyez, petit à petit sur la Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne et Rhône-Alpes, mais ça sera encore de la pluie vendredi sur le Lyonnais. Alors sur les Alpes, ça sera de la neige à basse altitude. C'est ensuite le cas à 13h. Vous voyez que ces giboulées de neige, parfois fréquentes mais faibles dans l'ensemble, toucheront une bonne partie nord de la France, jusqu'au Massif central, en limite de Auvergne-Rhône-Alpes. Alors vous voyez qu'on voit c'est plus de la pluie dans le couloir du Rhône évidemment, et plus de la neige, plus on ira vers les Alpes à de plus en plus basse altitude. Et là où il faudra vraiment peut-être surveiller le truc,
Voilà, vendredi après-midi, on pourra avoir les premiers flocons de neige qui tomberont jusqu'en plaine, selon les modèles GFS, bien sûr, sur une bonne partie de la région, avec un pic d'activité un peu plus élevé, comme le modélise ce soir l'américain, sur l'Alsace, la Lorraine, mais également la Franche-Comté, ou encore le nord de la Bourgogne. Donc là, de ce côté. Et on va avancer dans le temps. Donc vendredi 19h, hein, fête des lumières peut-être, avec quelques petites chutes de neige, mais vraiment pas grand-chose, même quelques flocons. Et voir déjà s'il tombe, parce que je vous rappelle que dans un flux de nord-ouest, la plaine lyonnaise est souvent désavantagée. C'est vendredi, Timo. Donc on surveillera tout ça. Ensuite, peut-être peut-être que samedi dans la nuit, on pourra avoir, allez, si je dis pas de bêtises, 1-2 cm vers le Lyonnais. Enfin, du moins pas dans la ville elle-même. Et encore, c'est possible, hein, puisque ça va vite se refroidir. Mais je pense pas. Ça sera plutôt 1-2 cm vers le Nord-Isère, 3-4 cm sur le relief. Mais voilà, mais pas vraiment de grosses quantités à attendre dans un premier temps. C'est compliqué, oui, Romain. C'est pour ça que je m'aventure pas dans les cumuls et dans la prévision. Mais c'est surtout, voilà, à partir de samedi qu'on pourra avoir de nouveaux fronts. Bah, c'est compliqué parce que, et voilà. Et à la dimanche, c'est ça que je vais vous faire montrer. Dimanche, une journée un peu bizarre, avec cette arrivée de grosses perturbations, hein, qui va arriver par l'ouest, hein, dans un flux d'ouest. Ce flux d'ouest qui va rencontrer l'air froid, va avoir un conflit de masse d'air. Alors pour l'instant, on voit que ça va se faire sous forme de neige depuis le sud de la vallée du Rhône. Le Gard, il va neiger en plaine jusqu'à Nîmes, il va neiger à Marseille, encore une fois dans le Var. On voit que c'est limite sur le Lyonnais, sur la vallée du Rhône également, puisque rapidement, j'ai pas encore les données brutes, mais voilà, ça va se transformer rapidement, tout ça en pluie. Et encore, attention, dans les secteurs du Gard et de l'Hérault, mais également sur la vallée du Rhône, vers Annonay, etc., ça pourrait être de la neige forte à suivre, mais c'est l'isothermie qui va jouer dans ces secteurs. Et on verra si l'iso joue également pour les plaines lyonnaises. C'est une situation très délicate, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça vraiment que si c'est pas assez doux, on peut avoir de très grosses surprises dimanche. On suivra tout ça. En tout cas, pour ma part, je pense que ce sera plutôt l'est de la région qui sera favorisé. Donc Grenoble, Chambéry, Annecy et le nord du pays. Alors que on surveillera également peut-être la semaine prochaine, vous voyez, il y a encore ces conflits de masse d'air. C'est une prévision vraiment très 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 délicate auquel vraiment il faut faire très 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 attention parce que notamment, on y reviendra également, mais c'est la semaine prochaine, vraiment en fin de semaine prochaine qu'on pourra avoir de la neige en plaine, hein, du moins uniquement de la neige en plaine. C'est à confirmer, mais en tout cas, il n'y a pas de gros redoux massifs entrevus par les modèles. Scénario maintenant de l'européen. Donc on va aller voir le modèle européen CEP, ou pour les intimes ECMWF. Ouais, je suis d'accord avec toi Luc. Donc le CMWF, lui, j'ai pu voir ça tout à l'heure, il y va pas par quatre chemins. Alors lui, voilà, regardez, je sais pas si vous allez, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse. Nous sommes à la date de lundi 11 décembre à 13h. Et l'Européen, voilà ce qu'il voit, lui. C'est ça. Alors, on voit pas très... Voilà. Un creux dépressionnaire à 965 hectopascales. Des isobars très resserrés. Donc, si air froid, si précipitation, possible tempête de neige. Tempête de neige, maintenant, à confirmer parce que c'est vraiment... le scénario un peu alarmiste qui est modélisé sur le CEP. Et encore, j'ai pas vérifié la masse d'air. J'ai pas vu tout ça. Non. Ouais, tempête de neige, même pas, puisque c'est tempête de pluie.
Mais vraiment, prévision très 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 compliquée. Par contre, sur l'européen, on peut voir également que les masses sont... Le froid est toujours là, à la date du 16 décembre, avec de nouvelles descentes. Donc, une prévision vraiment très compliquée. Après, nous allons regarder les modèles un peu plus, on va dire, qui rentrent dans les détails. Donc là, on va se concentrer sur le arpège de Météo France. Parce que Yannick, ils arrivent pas à cerner une situation qui qui est bizarre, en fait, qui est très compliquée, en fait, si tu veux. On va se calmer sur les précipitations. Il n'y a pas de maximum, il y a ni de maximum de rien du tout. C'est très compliqué comme situation. Ça peut basculer d'un moment ou à un autre. Alors attention, j'ai pas encore. Là, je découvre en même temps que vous les modèles, notamment le arpège pour vendredi soir et samedi sur notre région. Hein, je le découvre en même temps. On va mettre précipitation. Et on va mettre surtout type de précipitation, parce que c'est vraiment ce qui va nous intéresser de ce côté-là. Et on va charger la carte. Voilà, donc à retenir ce soir une situation vraiment très compliquée. Je pensais sortir une petite carte des cumuls de neige pour vendredi soir, samedi matin. Ben, c'est râpé. Je pense qu'on la sortira peut-être jeudi matin. Donc demain matin, voire vendredi matin. Non, vendredi matin, ça fait un peu tôt. Trop tard, pardon. Donc on surveillera tout ça. Donc on va laisser les charger un peu. Mais voilà, retenez que la situation sera très compliquée au niveau de la prévision. Les températures peuvent vraiment jouer un rôle assez important dans le type de phénomène neige ou pluie. Et 1 degré de moins ou 1 degré de trop pourra être soit de la pluie, soit de la neige. Donc ça va se jouer à des détails vraiment minimes. Donc ouais, il a du mal à charger parce qu'en plus je suis en train de bouffer la connexion. Donc en attendant, voilà ce qu'on pouvait vraiment vous notifier ce soir hein, sur cet épisode de mauvais temps hein, qui va déjà concerner la région sous forme de pluie. On a besoin de pluie. Je vous rappelle qu'on est dans une sécheresse actuellement qui est incomparable avec ce qu'on a vécu ces derniers temps. Donc vraiment, on a besoin d'eau. Hein. Les terres souffrent, comme le dit Virginie, hein, puisque les terres ont besoin d'eau et c'est beau la neige. Mais voilà, hein. Ça sera des grosses chutes de neige et de gros cumuls si c'est de la neige. Si c'est de la pluie, ce sera de bons cumuls. Mais le pire dans tout ça, c'est que ça peut être vraiment de grosses chutes de neige. Je pense, Virginie. Tout va se jouer dans un mouchoir de poche avec l'isothermie, avec les températures, ça seront assez froides et avec les précipitations, ça seront assez fortes. Donc ça a du mal à charger parce que j'ai une connexion qui est un peu bizarre ce soir. Bon allez, ça... 50%, ça a vraiment du mal. Donc en attendant, j'essaie de vous donner tout ça. Donc en tout cas, hein, fait pas très chaud ce soir, hein, comme vous allez le découvrir. 2,2 degrés là actuellement. Ici sur les studios de Ronald pour une info météo. 2,2 degrés avec ce temps toujours assez nuageux. Voilà, qui est à 21h49. Thierry Pichon, c'est compliqué. Il y aura de la pluie ou de la neige, ça c'est clair. Maintenant, de là dire, il y aura de la neige à 800 mètres dans la Loire, on peut s'attendre plutôt à de la neige ou de la pluie. Bah, je pense que ce sera de la neige à 800 mètres. Hein. Ça sera de la neige à 800 mètres. Non, le réseau, il n'y a pas de neige actuellement. Ouais, 76%, c'est en train de charger. J'aimerais bien vous faire montrer ces cartes. Hop là, j'ai mal à la main en plus. L'Ardèche sur les hauteurs de Valence à 550 mètres d'altitude. Sur un temps concerné par la neige ou la pluie. Je pense qu'il y aura de la neige.
il y a moyen qu'il y ait de la neige. Et il y aura de la... Mais c'est compliqué, hein, parce que ça peut vraiment être une situation à surprise. Exactement, on se tire les cheveux. Et pas que les cheveux d'ailleurs. Les yeux, tout. Il y aura sûrement de la neige en Isère, ouais. Bonsoir Manon. Ça y est, on est à 100%. On va découvrir ensemble les cartes. Alors, je vais essayer de vous les mettre en plein écran, parce que j'aimerais bien, voilà. Voilà, comme ça on a une vue globale de l'ensemble de la région sud-est qui va nous intéresser. Alors attendez, je vais essayer d'enlever le portable. On va enlever le téléphone de son écran. Hop, pardon. Hop, à force de le tenir. Donc, voilà. On va regarder maintenant les échéances. Donc là, on voit l'ensemble de notre région. Ah, la même station, Christophe. Alors moi, j'en ai plusieurs, effectivement, mais ça, c'est la station perso. Et la professionnelle, elle est basée, au fait, je vous ferai montrer dans quelques instants sur quoi elle se base. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous comprends, je suis météo car je suis agent pesé contrôle laitier des Monts du Lyonnais à partir de 700 mètres et plus. Et mon boss est maire, donc il est informé comme vous et il m'a dit qu'on va être très prudent car rien peut tout basculer. Effectivement, Virginie, c'est vraiment le gros bordel. Il n'y a pas de limite plus neige, c'est vraiment le gros bordel. Je vous le dis. Hein. Le froid que vous avez prévu en début de semaine ne sera moins froid que prévu. Bon, c'est pas qu'il sera moins froid, c'est qu'il y a des perturbations atlantiques qui n'étaient pas prévues. Faites de lumière entre pluie et neige. Prévoyez le parapluie, montez les marges, je ne sais pas trop encore. On a entendu neige. J'ai dit Thierry Pichon, ça va varier. Et c'est compliqué, il y aura beaucoup de pluie. Donc jeudi, on a à midi cette perturbation qui va arriver par l'ouest de la France. Vous voyez, en bleu, la pluie, en rouge, la neige. Donc on voit que jeudi, ça va traverser la région sous forme de pluie. Et puis, petit à petit, vendredi, c'est la neige qui va déjà commencer à tomber. Alors, non pas sur Annecy et Chambéry, comme vous le voyez, et ni Grenoble, mais vraiment aux alentours. Voilà, donc sur les reliefs. La neige pourrait s'inviter sur la route, David, mais ça sera très compliqué. Et c'est un gros bordel, Axel. C'est effectivement... c'est très compliqué. Je ne sais pas sur quel pied danser. On va voir que la neige... Voilà, dans ces secteurs, c'est assuré. Alors, comme vous voyez, hein, ça épargne les plaines. Annecy est en limite, Chambéry est en limite. Encore vendredi à 9h, mais ça c'est normal, puisque le froid... Et voilà, et là, vers 11h... Ça peut basculer, peut-être Annecy sous la neige, Chambéry, toujours pas Grenoble. Donc là, le front passe, et à l'arrière, vraiment, on a les averses. 19h, on voit que vendredi à 22h, donc les secteurs qui pourront avoir de la neige, sont les suivants, Chambéry, Annecy, du côté de l'Ain également. Ensuite, le nord du Lyonnais, vers Rouen, Vichy, etc., etc. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une situation très complexe, qu'ensuite, dans la nuit, voilà, j'en étais sûr, les surprises arriveront, puisque la neige devrait toucher une bonne partie est de la région, donc samedi à minuit, et donc, regardez, Lyon est sous la neige, théoriquement, à minuit, avec déjà de la neige qui devrait tomber de ce côté-là, puisque elle arrivera ensuite sur le Nord-Isère. D'ailleurs, elle tombera sur le Nord-Isère, elle tombera sur la Loire, vers Saint-Étienne, vers Clermont. Ça sera vraiment une situation à surveiller, mais très 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 compliquée à situer, puisque
Dimanche, regardez, on a un passage neigeux également en plaine qui n'était pas forcément entrevu hier sur le dernier arpège. Et pour dimanche 18h, lui il voit de la pluie. Voilà, il voit de la pluie. Il voit pas de neige pour dimanche. Et même à 6h du matin. Donc situation vraiment très compliquée. Je ne pourrais pas dire pas de neige, hein, de Jennifer. Mais c'est vraiment très compliqué. Ça va se jouer vraiment à pas grand chose du tout. Donc voilà, ce soir vraiment le point et le maximum d'infos que je pourrais vous donner. On va retrouver les prévisions dans les prochaines heures, hein, sur le site. Mais l'indice de confiance ne sera pas bon du tout. Hein, puisque le moindre décalage au dernier moment pourrait faire que la situation pourrait être assez compliquée sur les routes. Je suis du même avis que toi, après samedi, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Maintenant, comme je l'ai dit, plus de chances d'avoir de la neige aux alentours de 400-500 mètres qu'en dessous. Mais bon, c'est quand même à surveiller. Vous savez très bien que oui, tu le fais bien de le dire, Axel. Le CEP et le GEM voient une espèce de tempête comme 1999 qui avait dévasté une bonne partie de la France. Mais bon, c'est encore très loin, mais il y a des surprises explosives, hein, qui peuvent arriver d'ici ce week-end. C'est pour ça vraiment qu'il va falloir être très attentif à la situation et ne pas partir en vadrouille ou sortir ce week-end sans avoir pris connaissance des bulletins météo. Alors je ne dis pas des bulletins météo de Ronald.info météo, mais du bulletin météo tout court. Situation qui pourrait être très dangereuse et très compliquée. Le froid est toujours à Joucha. Le froid qui pourrait s'accentuer la semaine prochaine et en fin de semaine prochaine, à nouveau, mais cette fois-ci, on pourrait avoir vraiment que de la neige seule. Mais c'est très très loin, donc on va pas parler jusqu'à là. C'est très 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 compliqué ce soir, encore une fois, je le répète. Donc voilà ce qu'on pourrait vraiment vous donner comme information ce soir. Je pourrais pas en donner davantage, on a donné vraiment le maximum. En termes de... Alors, en termes de centre d'action, je vais essayer de vous donner ça. Pour le arpège, donc on voit que une dépression vendredi 8 décembre à 4h de l'après-midi sera située vers l'Allemagne et les îles britanniques. Du moins, son centre dépressionnaire sera au large de l'Allemagne. Avec, vous voyez, hein, donc la dépression tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ce qui fait que si vous suivez bien les rayures, elles tournent comme ça. Tac. Donc, arrivé sur la France, regardez, on est dans un flux de nord-ouest. On serait là, ça serait un flux de nord. Mais dès qu'elle bascule vers la France, ou alors si la dépression par exemple elle va un peu plus bas, devrait être en flux de nord. Et là ça changerait beaucoup de choses puisqu'il neigera abondamment de partout sur toute la France. Mais bon, on n'en est pas là, c'est un scénario qui n'est pas écarté, mais vraiment très très complexe. Clairement il n'y aura rien donc ça va. On peut pas dire il n'y aura rien, c'est très compliqué. Virginie, non, c'est pas que ça joue à rien du tout. C'est que quand on a une situation, qui est comparable à celle qu'on a de modéliser ce soir, avec d'autres types de situations sur différents modèles, ou sur chaque modèle, c'est pas la même météo, enfin, c'est pas les mêmes dépressions, etc. C'est pas les mêmes trucs, donc c'est vraiment que c'est très compliqué, quoi. Comme on peut le voir après, la semaine d'après, voilà, lundi, moi je pense que lundi, on va essayer quand même de surveiller ça. En termes de précipitation, je sais pas ce que ça donnerait, mais... Ouais, voilà, très peu de précipitation au final.
Voilà. Il y a un risque après de partout, mais maintenant c'est compliqué. Comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que ce soir on est encore vraiment sur nos gardes. Et bien sûr que c'est possible, Franck Cavalier. Si nous avons la situation qui est propice, ça n'empêchera pas, par exemple, d'avoir un 50 cm en pleine ville. Hein. Si on a une situation propice à une tempête de neige avec les ingrédients froids et humidité constante, la neige pour Noël, pour l'instant, c'est 50-50. Hein. Il fera plutôt froid, plutôt. Moi, j'essaie simplement de regarder aussi le arpège version normale, hein, pas la version 3D Monde, parce qu'il est quand même bien fiable, mais bon. Parce qu'ils ont déployé une nouvelle version d'arpège également, qui est beaucoup plus structurée. Ah ben, cette fois, même sur Ronald pour une info météo, vous n'allez pas avoir réponse à vos questions ce soir. Hein. C'est vraiment une situation très compliquée. Donc je vais regarder, déjà pour nous, qu'est-ce qui est vu et qu'est-ce qui n'est pas vu. Bon, pour l'instant, on ne prévoit pas grand-chose. Simplement un risque de neige et un risque de pluie. C'est pour ça que j'ai dit que ce soir, on prévoit rien du tout. C'est très compliqué. Là, on a nos précipitations neigeuses à 22h vendredi qui arriveront par le... Voilà, donc vendredi soir, comme je vous l'ai dit, neige en Isère, neige sur le Lyonnais, voire puis neige mêlée. Ça va être assez compliqué, cette affaire. Voilà, on a un petit passage de neige peut-être dimanche à 5h du matin, avant l'arrivée du gros front. Et c'est le front qui donnera de la pluie sûrement. Ah voilà, regardez. Situation vraiment... Neige dans le sud et pas dans le nord, encore une fois. Ça va être encore une mince affaire. Mais donc voilà, ce qu'il faut retenir simplement, situation très compliquée. Je le répète. C'est sûr. Oui, il y a pas vraiment de redoux. Hein. C'est ça qui est assez, on va dire, assez choquant dans les modèles de ce soir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de redoux. Et comme je vous l'ai dit, il suffit qu'il y a de bonnes précipitations, vous avez 2-3 degrés de forte pluie, cette histoire-là tournera vite au vinaigre, et tournera vite à la neige, et on sait ce que ça fait, des fortes précipitations sur des températures à 2-3 degrés, ça donne de la neige abondante, et puis les températures, elles en profitent pour tomber, et puis ça crée le bordel sur les routes, et puis une situation inattendue qui bloque tout le monde sur la route. Non, c'est pas le froid le plus. Pourquoi on en limite plus neige? C'est parce que simplement on sait pas trop à quelle sauce on va te manger. Non, Kevin, on peut pas, on ne répondra pas aux questions de centimètres. C'est une situation très compliquée. D'ailleurs, on le saura que vendredi soir. Enfin, vendredi soir. Jeudi pour une estimation. Enfin, demain soir. Et moi, je vous ferai pareil sur peut-être demain matin. J'ai encore du boulot. Mais voilà, donc très compliqué comme situation. Je pense qu'on devrait avoir un moment de la pluie et un moment de la neige. Ouais, on pourrait se retrouver avec de forts cumuls de neige en pleine, ouais, c'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que l'isothermie va rentrer en compte. Et il y aura de la neige également vers Saint-Etienne, ça je pense aussi. Voilà, ce sera très compliqué.
Possible, Vincent. Tempête de neige, rien n'est écarté, parce que certains scénarios voient des trucs assez importants ce soir, mais je peux pas vous en parler. Voilà, nous pouvons simplement pas en parler, puisque c'est très compliqué. Il y a des scénarios, oui, c'est certes important, avec de fortes rafales de vent qui pourront faire des dégâts, et en plus de cela, il y a de la neige et de la pluie, mais vraiment très 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 compliqué, et je peux pas, et nous pouvons pas en parler, puisqu'il y a rien qui est sûr. Donc, voilà. Vraiment une situation explosive ce soir. En résumé, pour ceux qui prennent le live en cours, situation très dure à cerner. Un moment ou un autre, il y aura de la neige. Un moment ou un autre, il y aura de la pluie. Un moment ou un autre, on peut se taper une violente tempête avec d'importants dégâts. On surveillera tout ça. Mais c'est tout simplement un grain de sable, comme le dit Jérémy. Tu vas m'arracher le mot de la bouche. Un grain de sable peut tout changer dans la prévision. Pour ça qu'on peut vous prévoir de la pluie et puis que, surprise, en direct, ça tombe sous forme de neige et que ça bloque tout le monde. Voilà. Mais moi, je suis prêt à parier qu'on aura des surprises d'ici ce week-end. Maintenant, ce week-end, ça tombe bien. Je suis là, je suis de service. Donc, on va sûrement bien s'amuser en live, si vous voyez ce que je veux dire. Tout dépendra aussi, Mike, pardon, excuse-moi, de l'arrivée de l'air froid. Enfin, de l'arrivée de l'air froid, de la température, à combien elle sera. Il y aura des surprises. Ça, c'est sûr et certain. En pluie, en neige. De toute façon, quoi qu'il en soit, il faut des précipitations. Nos terres sont assez sèches et on a besoin d'eau. Oui, c'est clair. On va sortir le logo puis neige mêlée pour tout le monde. Au moins, comme ça sera réglé. Et on expliquera la situation. Ah, mais je pense qu'on va pas se casser la tête. Hein. Voilà, on vous mettra un statut d'observation où vous posterez d'ailleurs vos observations en direct. Ok. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors après, j'ai pas... Pardon, je vais essayer de... Ah merde, j'ai bloqué le... Pardon, excusez-moi. La surprise générale, ouais, le front chaud peut jouer, je sais pas. Mais si il passe plus vite que prévu et que l'air froid déboule plus vite que prévu, surprise. Exactement. Je pense qu'il y a plus de chances de voir de la neige en Haute-Savoie, Karine, ça c'est sûr, que sur la partie ouest. Je voulais regarder un autre modèle ce soir, je ne sais plus c'était lequel. Ah oui, le japonais je crois. Ouais, Jérémy, ouais, c'est ce qu'on disait, ouais, c'est très compliqué. Ouais, non, ce week-end, c'est pas que ça peut pas être bon. C'est que moi, je surveille beaucoup l'isothermie, du moins sur le nord de la région. Sur le sud, je pense pas, mais la météo, dans ces situations-là, elle peut vite se faire surprendre. Alors voilà, le japonais, non, je sais pas ce qu'il nous dit ce soir. J'ai pas fait attention. Oh purée, le japonais... Ouf. Ouh, le japonais, c'est violent. C'est violent, le japonais. Bon, voilà, bah, tous les modèles ne disent pas la même chose. Donc,
Vendredi, passage d'une perturbation pluvieuse. J'ai bien dit pluvieuse sur l'ensemble de la région. Neige uniquement en montagne. Vendredi après-midi, abaissement de la limite puneige à basse altitude, voire en plaine sur le nord. Puis dans la soirée, les flocons pourront atteindre jusqu'au Lyonnais et même jusqu'en vallée du Rhône. Tout cela reste possible. Exactement, on se verra toutes les sorties pour la semaine prochaine. Allez, en attendant, je vous souhaite de passer une agréable soirée, une bonne nuit, et rendez-vous dans, allez, quasiment 2 heures pour les prévisions sur Rhône-Alpes Info Météo de dispo, et n'hésitez pas, et merci à toutes les personnes qui le feront, à cliquer sur les pubs, donc voilà, sur le site internet, www.rhône-alpes-auvergne-infométéo.com. Et avant de se quitter, j'ai une très bonne nouvelle. Du moins, tiens, je vous présente mon fond d'écran en même temps. Fond d'écran de l'ordi, photo prise en vallée du Rhône, près de Saint-Marcel-les-Valences, il y a quelques mois. Et donc, je vous annonce ce soir que ça y est, le calendrier 2018 Rhône-Alpes Auvergne Info Météo est lancé. Pour l'anniversaire des 2 ans de Rhône-Alpes Auvergne Info Météo, on va avoir donc un calendrier à faire gagner, plus le premier lot, une station météo bon marché et fiable. Donc on vous organisera un petit concours, un petit jeu concours. La première personne gagnera une station météo, la deuxième personne gagnera son calendrier de l'avant, son calendrier 2018 Rhône-Alpes Auvergne Info Météo qu'on vous présentera en live dès qu'il arrive. Et la troisième personne, j'ai pas encore réfléchi, mais sûrement un petit DVD soit d'un film météorologique, soit d'un reportage. Mais voilà, en tout cas, ça sera des cadeaux météo à gagner. Et je le répète, l'argent qui va tomber, puisqu'on appelle ça quasiment de l'argent qu'on touche sur Rhône-Alpes Info Météo, donc n'est en aucun cas on va dire dépensé pour nous, mais simplement pour le maintien du site, l'hébergement du site, l'achat de nouveaux matériels et enfin bien sûr pour la mise en place de petits jeux concours comme ça de temps en temps où on fera gagner des cadeaux. Voilà, donc uniquement à vous de cliquer sur le site, à vous de cliquer sur les pubs pour qu'on ait plus d'argent égale de plus jolis cadeaux, et donc on compte sur vous, et également vous ne serez pas déçus de notre côté, puisqu'on vous fera gagner à terme des cadeaux de plus en plus beaux et de plus en plus gros. Voilà, c'était le mot de la fin. Et pour information, en plus du calendrier qu'on fera gagner, quelques pièces, je crois que pour l'instant c'est 5 pièces, seront vendues au prix de 20 euros pièce, pardon. Faut savoir que les photos ont été faites par nous, donc les droits nous appartiennent, et que la vente de ce calendrier sera bien sûr également au bénéfice de l'association. Donc merci à toutes et tous, et en avant pour la météo, et attention aux surprises d'ici la fin de semaine et le week-end et la semaine prochaine. Bisous à toutes et tous, je vous embrasse.